Bonsoir. Bonsoir Sheldon, bonsoir Alfred, bonsoir à toutes les personnes qui sont avec vous. Vous êtes les proches du rappeur Népal. Le premier album de Népal, Adios Bahamas, est disponible. Vous êtes masqué. Népal avait la particularité de ne jamais montrer son visage en public. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Népal, je trouve ça important de faire ce plateau parce que c'est un album magnifique qui s'appelle Adios Bahamas. On regarde tout de suite un extrait du clip d'Aruma et on vous présente Népal. Persévérance donc j'ai double up. Ma confiance placée en très peu d'hommes. La nuit en studio pour soigner les plaies. Le matin prière et rebelote. Quand t'es solo y a pas 10 000 mains. Beaucoup de jambes écartées comme à midi 20. Je deviens fou comme un président philippin. Tu peux commencer aveugle et finir peint. Alors, question très simple pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas le rappeur Népal. Qui était-il ? C'était un rappeur qui avait le souci de garder son anonymat pour que en fait la musique passe plus loin que le culte de la personnalité, quoi. Donc c'est pour ça qu'on en parle peu sur le personnage en fait et qu'on essaye de parler que de sa musique et de son œuvre en fait. Justement, sa musique, comment est-ce qu'on pourrait la définir, la musique de Népal ? Mieux, elle est mieux. C'est pas mal comme définition. La musique de Népal est mieux. Non, ça c'est que mon avis, mais non, il faisait une musique, je pense, hyper universelle, comme ça, un peu sortie de plein de questions de classe, de localité, c'est une musique pour tout le monde, c'est du rap. Et c'est quelque chose, je pense, d'assez universel, en tout cas. Le message de Népal, en tout cas, qu'on entend dans cet album Adios Bahamas, c'est de prendre de la hauteur en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui prend énormément de recul et qui, justement, universalise le message et qui travaille également la plume, ce qu'on entend de moins en moins dans le rap français. Est-ce qu'il avait, lui, en tout cas, cette vocation à toujours creuser, à toujours se renseigner, à toujours fouiller les textes ? Oui, en tout cas, il passait du temps à écrire, il passait du temps à choisir ce qu'il allait dire. C'est-à-dire que je pense que plus que sur une question de style, où c'était un truc relativement spontané chez lui, en fait, il y avait toujours ce souci de dire quelque chose d'intelligent ou en tout cas de pertinent par rapport à chacune des situations qu'il abordait, quoi. On va écouter un extrait de l'album de Népal, ça s'appelle Adios Bahamas, et le morceau qu'on écoute, c'est Vibe, en featuring avec Sheldon. Si j'y capte une vibe, je pourrais rester toute la journée au studio. Si j'y capte une vibe, je me mettrai pas sur autre chose. Un autre extrait, c'est le morceau Trajectoire. Cette ville est sinistre, partout bleu diacimis. Faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos iris. Ne laisse pas désarmer la réalité, tu la crées en partie. Chaque action un grain dans le sablier qui t'est imparti. Esprit concentré si tu perds pas ton temps. Rassuré par l'amour des nôtres sur le chemin qu'on prend. Vois-tu, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens qui reprochaient aux autres des erreurs qu'eux-mêmes commettent. À croire qu'ils vivent hors de leur corps. L'album s'appelle Adios Bahamas, je le rappelle. Le rappeur Népal nous a quittés l'année dernière. Cet album sort aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est très important, selon vous, que les gens découvrent cet album ? C'était son premier vrai album. C'est l'album, je pense, le plus beau en fait qu'il ait fait. Enfin, c'est les pièces musicales les plus belles, en tout cas pour moi. Et je pense qu'il venait de monter son label tout seul. C'était sa volonté que l'album sorte. C'est sa volonté que l'album sorte. Donc l'album sort, c'est aussi simple que ça. Et c'est un très bel album. Et ça aurait été dommage de le garder que pour nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de Népal ? Je pense qu'on aimerait qu'on retienne de Népal que c'était un artiste en fait super accompli. C'est-à-dire il aimait avoir la main mise sur tout ce qu'il faisait, que ce soit au niveau des textes, des prods, des clips. En fait, tout, c'était lui qui faisait presque. Après, il faisait intervenir des personnes, mais c'était quasiment à 100% lui qui faisait tout, quoi. J'ai toujours trouvé ça, moi, très impressionnant. Parmi les influences de Népal, il y a le Japon qui est omniprésent. L'album s'ouvre avec des voix japonaises. Pourquoi c'était aussi important pour lui, cette culture-là ?
Je sais pas, on a grandi avec ça. C'est les choses qui nous ont amenés, je pense, à tous et à lui particulièrement, un espèce d'éveil sur le monde et une ouverture sur notre petite fenêtre occidentale de voir autre chose, de comprendre autre chose. C'est une culture qui est hyper différente de la nôtre et ça a été, je pense, pour beaucoup d'entre nous et notamment pour lui, la première porte ouverte sur le monde, en fait. Donc, toujours dans ce souci de musique universelle et de faire ça pour tous, je pense que c'était un moteur pour lui. L'album Adios Bahamas, je le rappelle, est disponible. Si vous avez un mot pour le conseiller aux personnes qui ne connaîtraient pas Népal, ça serait lequel? Mieux. Dans cette émission, il y a une question qu'on pose beaucoup. C'est quoi votre définition d'une clique? Vous l'illustrez parfaitement. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci. L'album Adios Bahamas de Népal est disponible et on vous le recommande fortement. C'est un artiste qu'on aime énormément et merci à vous d'être venu pour le défendre. En tout cas, bravo.